Bonsoir frères et sœurs, vous qui êtes connectés à Radio et Télé des Vies, vous qui nous suivez partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, vous qui aimez la vérité, vous qui la défendez, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été crucifié à la croix pour nous sauver, que le Seigneur vous bénisse pendant ce moment que nous allons tenir cette émission. Et avant toute chose, je nous invite à prier. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta fidélité, pour ton amour. Toi, le Père éternel, toi, Adonai, toi, le Dieu Tout-Puissant, toi, l'admirable, toi, le conseiller, toi, le Dieu incomparable. Merci au Dieu pour la vie, merci pour l'être, merci pour le mouvement. Merci encore pour ce moment, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir, oh Dieu, le passer, Seigneur, ensoleillé, afin, Seigneur, mon Dieu, de partager, Seigneur, ta parole, afin, oh Dieu, de nous articuler aussi, Seigneur, tout autour des choses en rapport avec ton royaume. Seigneur, merci pour ce moment. Nous voulons te soumettre toutes choses. Nous te soumettons nos cœurs, nous te soumettons nos pensées. Et nous voulons, oh Dieu, que toi seul règne, que toi seul puisses prendre contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi, et qui est, et qui était, et qui vient, que nous avons ainsi prié. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais me présenter. Je ne voudrais pas mettre la charrue devant le bœuf. Je suis le frère Freddy Tofeko. Euh, je viens d'Ikongo. Il y a de cela quasiment 3 mois que je suis en France. Présentement, je suis basé à Villebois-la-Valette, à quelques minutes de la ville d'Angoulême pour ceux qui la connaissent. Alors, je voudrais ce soir nous partager un peu sur l'œuvre qui se fait à Kinshasa avant peut-être de partager la parole. Euh, je rejoins les frères et sœurs dans le ministère en 2009. Et je me souviens que c'était sur l'invitation du pasteur Blaise euh, que je connaissais. Il m'avait invité pour venir euh, suivre les enseignements que l'apôtre Chora était en train de donner en 2009 lors de son séjour. Et malheureusement, je n'étais pas venu. Alors, quelques jours après, on va se rencontrer encore avec lui et il va me lancer une autre invitation pour que je vienne voir un peu comment ça se passe. Alors, quand je suis venu, c'est en ce moment-là que je vis beaucoup de gens que je connaissais aussi, notamment le pasteur Abdan, le frère Claude, et lui-même le pasteur Blaise était là. Et on a commencé à servir les seigneurs. C'est vrai qu'au début, ce n'était pas évident, parce que vous savez, quitter les systèmes religieux, ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur d'être là et il m'avait aidé à comprendre que ma place était là. Et l'apôtre Chora, je ne les connaissais pas personnellement avant, mais en fait, quand on m'a donné les vidéos à suivre, j'ai suivi les vidéos aussi. Donc, le message que j'avais visualisé m'avait captivé et j'avais compris que c'est vraiment ce dont j'avais besoin pour aller de l'avant avec les seigneurs. Parce qu'en fait, je étais parti de l'église où j'étais avant. Là, on priait avec le pasteur Blaise parce que c'est là que je l'ai connu. Et parce qu'en fait, tout simplement, je sentais qu'il n'y avait pas la vérité et il n'y avait pas la crainte de Dieu et le nom du Seigneur n'était pas glorifié comme il se doit. Et j'étais obligé de partir parce que j'avais au-dedans de moi la quête de la vérité et je mets le Seigneur et je me disais, il faut que je cherche la vérité de façon à ce que je puisse m'y accrocher. Alors, et le Seigneur avait permis que je parte et tout, et jusqu'à ce que je vienne rejoindre ceux qui étaient dans le ministère avant moi. Et voilà, donc c'était ça. Et, quand on a commencé l'œuvre en 2009,
avec le frère et sœur. En fait, c'est pas évident. Je vous dis qu'il y a eu des combats, il y a eu beaucoup de choses. Mais lorsque je vois aujourd'hui ce que le Seigneur fait, donc il y a de quoi bénir le Seigneur. On était loin de pouvoir s'imaginer que ce que le Seigneur fait aujourd'hui aurait bel et bien lieu. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons prouve à suffisance que Dieu est fidèle et il est en train de travailler au milieu de son peuple. Alors, s'il faut parler par rapport à la manière dont l'œuvre se fait, c'est vrai qu'il y a de bien-nommés là-bas qui aiment le Seigneur, qui travaillent, et en l'occurrence le pasteur Blaise, le pasteur Abdan et tant d'autres que je ne saurais citer ici, et le frère vraiment qui s'accroche à la vérité, et l'œuvre prend de plus en plus de l'ampleur. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens sont touchés et on est en train de vivre l'accomplissement de certaines prophéties que le Seigneur nous avait données. Et le Seigneur est vrai quand nous voyons toutes ces choses. Et je voudrais vraiment encourager ce frère à persévérer dans l'amour du Seigneur, à persévérer dans l'œuvre, malgré vents et marées, malgré des combats. C'est vrai que c'est un travail hardi et de longue haleine. Mais c'est bien aimé, malgré tout ce qu'ils rencontrent, ils aiment le Seigneur. Et aujourd'hui, et comme je le disais, l'œuvre prend de l'ampleur. Et je me souviens dernièrement qu'on était parti avec le pasteur Blaise pour animer un séminaire au niveau de la prison de Makala. Donc, c'est là que j'ai rencontré aussi certains hommes euh, qui étaient élevés en dignité dans notre pays, la RDC, donc qui sont touchés par la parole de Dieu. Et il y a même des colonels qui sont incarcérés là-bas, mais que le Seigneur a rencontrés. Et j'ai compris que le Seigneur permet certaines circonstances aussi pour rencontrer certaines personnes. Mais ces gens qui, peut-être autrefois, ne pouvaient pas accepter de partager la parole de Dieu, de tenir leur Bible, mais aujourd'hui, on voit que ce sont ces mêmes gens, après avoir rencontré le Seigneur, et qui sont en train de partager la parole de Dieu. Il y en a de ceux-là qui, lorsqu'ils te parlent, donc tu sens vraiment la présence du Seigneur et ils sont enracinés dans la parole et chaque jour qu'ils tiennent les réunions là-bas et les âmes sont touchées et les frères et sœurs apportent les dons et vraiment l'œuvre avance. Il y a aussi l'évangélisation qui se fait. Euh, Surtout dans le BIS. Et ces évangélisations vraiment font que la plupart des gens dans la ville soient touchés. Les jours à venir, il y a même des missionnaires qu'on va envoyer à l'Est pour aller prêcher la parole de Dieu parce qu'il y a vraiment du besoin. Et nous devons soutenir ces frères et sœurs dans nos prières parce qu'ils aiment le Seigneur et ils sont prêts à aller même dans les recoins du Congo pour aller annoncer la parole de Dieu. Alors le temps me manquerait pour parler de tout ça, mais ce que je vais vous demander, frères et sœurs, seulement d'avoir à cœur l'œuvre et comme vous l'avez ici en France, et continuez toujours dans cette optique. Et n'oubliez pas, les frères et sœurs, de par le monde qui aiment la vérité et qui la défendent aussi. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse pour cela. Alors, nous sommes encouragés vraiment de l'œuvre que le Seigneur fait aussi. Ici en France, quand je suis arrivé, en fait, je vis ce que le Seigneur fait. Personnellement, je suis étonné et je bénis le Seigneur pour son œuvre. Et cela prouve réellement à suffisance que le Seigneur est en train d'honorer l'œuvre qui se fait et il se manifeste en fait. Et, qu'il soit béni pour ce qu'il fait. Et je voudrais ce soir, bien-aimé, nous partager aussi la parole de Dieu et ce que le Seigneur dépose sur mon cœur. Je nous invite à prendre nos Bibles pour lire. Je suis dans Romains 8. Romains 8.
partir du verset 19e. La Bible dit ceci. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ici, on nous parle de quelque chose de très important. On nous parle de l'attente de la création. Je voudrais intituler ma petite exhortation de ce soir. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, de prime abord, je voudrais d'abord nous dire ce que est le Fils de Dieu, parce qu'en fait, le Fils de Dieu, selon la parole de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie et comme son Seigneur et son Sauveur, selon Jean 1,12. Tous ceux qui prient Dieu ne sont pas forcément enfants de Dieu, ne sont pas forcément fils de Dieu. Et tous qui vont dans des réunions de prière ici et là ne sont pas forcément enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit que dans Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et aussi dans Galates 3, 26, là, la Bible nous dit que tous ceux qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ sont aussi appelés le Fils de Dieu. Alors on comprend ici que ce n'est pas l'appartenance à une dénomination ou à une assemblée qui fait de nous le Fils de Dieu ou le Fils de Dieu. C'est en fait le fait de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie qui fait de nous enfants de Dieu. Il s'agit d'une rencontre personnelle avec celui qui sauve. Alors, la Bible nous dit ici que aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Bien nommé, la création n'est rien d'autre que tout ce que Dieu a créé. Alors, la création aussi, au sens large, nous voyons le monde, nous voyons l'humanité. Et la Bible nous dit ici que la création a été soumise à la vanité, et c'est pour cela qu'elle attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La création est dans une réelle expectative, la création est en train d'attendre quelque chose. Alors, elle attend quelque chose parce qu'elle est soumise à la vanité, elle attend sa libération, elle attend qu'elle soit affranchie de la servitude, de la corruption, parce qu'elle a été soumise à la vanité. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, et nous savons que la Nouvelle Alliance ou les livres du Nouveau Testament sont écrits en grec. Et en grec, lorsqu'on parle de soumettre, on voit la pensée selon laquelle mettre sous l'autorité, donc, et une troupe et une division des gens. Alors, nous voyons ici que la création a été mise sous l'autorité. La création a été mise sous les commandements. De quelqu'un. Et ce quelqu'un bien nommé, c'est en fait le diable. L'homme en péchant, il ne savait pas, il avait soumis la création à la vanité. Et lorsqu'on parle de la création, on voit aussi les animaux bien nommés. Et en lisant la parole de Dieu, nous allons comprendre même que
Dieu n'avait pas créé les lions pour qu'ils puissent manger les autres animaux, pour qu'ils soient carnivores. Voilà pourquoi dans le livre d'Ésaïe, la Bible nous parle de la restauration de toutes choses, où le lion va se nourrir de la paille, il va se nourrir de l'herbe en fait. Parce que Dieu avait créé les animaux pour qu'ils se nourrissent de l'herbe et non pour qu'ils se nourrissent de la chair. Mais voilà qu'à cause du péché de l'homme, l'homme a soumis la création, toute la création à la vanité. Et bien nommé, Adam en péchant, il était peut-être loin de pouvoir s'imaginer que ces péchés auraient des conséquences inimaginables. Et en fait, il est écrit que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. Nous le voyons dans Jérémie 31. En fait, Adam, il n'avait pas su qu'en péchant, il soumettait sa progéniture à la vanité. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de vivre tout ce que nous vivons. Il y a des tornades, il y a des cataclysmes, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui parce que tout simplement, la création a été soumise à la vanité. Bien nommé. Et la Bible nous dit ici que la même création attend la révélation des fils de Dieu. Elle n'attend pas la révélation de quelconque personne d'autre que la révélation des enfants de Dieu. Elle n'attend pas la révélation de l'ONU, elle n'attend pas la révélation d'un quelconque président, parce que, bien aimé, vous savez que lorsqu'on se confie aux hommes, on est souvent déçu. Et je dirais même, on est toujours déçu. Et nous l'avons vu, que lorsque certains présidents ont été élus, le monde entier avait acclamé. Ils pensaient que la solution du problème de l'humanité viendrait de ces présidents-là. Bien aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la solution. Parce que Jésus-Christ, il est la solution au problème de toute l'humanité. D'abord au problème du péché. Parce que le plus grand problème de l'humanité, bien aimé, c'est le problème du péché. Ce n'est pas le manque de nourriture. Ce n'est pas le manque de travail. Non, bien aimé. Le plus grand problème que l'humanité a, c'est le problème du péché. Et la solution à ce problème, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Yoshua HaMashiach. Et la Bible nous aide aussi à comprendre ici que la création attend la révélation de ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de ceux-là en qui le Seigneur a investi son pouvoir. Le Seigneur a investi son autorité. Le Seigneur a investi sa parole. Et lorsqu'on parle de la révélation, bien-aimés, nous voyons que d'abord, il y a quelque chose qui était caché, mais qu'on ne voyait pas. Et cette chose est censée se révéler. C'est en ce moment-là qu'on pourra parler de la révélation. Et lorsque la Bible dit que la création attend la révélation des fils de Dieu, bien aimé, nous voyons par là que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a les choses que Dieu a investies en nous que nous sommes censés révéler à la création, de façon à ce que la création puisse participer à la liberté que nous avons, la liberté dont nous nous jouissons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils du Très-Haut. Donc on comprend par là que toi et moi, enfants de Dieu, nous avons la responsabilité de révéler Jésus-Christ au monde, ou mieux je dirais, de nous révéler au monde. Bien aimé, nous ne pouvons pas révéler ce que nous n'avons pas et ce que nous ne sommes pas. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière et chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Nous avons reçu la vérité,
nous avons reçu la sainte doctrine, nous avons reçu la bonne parole, nous avons reçu l'eau pure. Et bien aimé, cette parole, c'est cette eau pure que nous sommes censés donner au monde. Et parce que le monde a soif, le monde a des problèmes, bien aimés. Nous le voyons, nous suivons les infos. C'est chaque jour qu'il y a des choses qui laissent à désirer, des choses horribles. Et on se rend compte que le monde va mal. C'est vrai que ce sont des signes qui attestent à suffisance que le Fils de l'homme est à la porte. Mais nous voyons que la parole nous aide à comprendre que nous, face à ce qui se passe aujourd'hui, nous avons une ferme responsabilité de faire quelque chose de façon à ce que le monde, et lorsque je parle de monde, je vois les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qu'ils puissent les connaître de façon à ce qu'ils puissent expérimenter la vie. Bien aimé, hier, quelqu'un s'est suicidé. Il s'est suicidé parce qu'il en avait ras-le-bol de voir le noir se multiplier ici en France, ras-le-bol d'entendre ces genres de lois être votées, des lois où l'homosexualité est légalisée, des lois où les homosexuels vont se... Bien nommés, toutes ces choses font que les gens puissent aller de mal en pire. Les gens sont dans le manque d'espérance. Et Dieu, dans sa pensée, il veut à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions apporter la solution à ces gens. Lorsque nous regardons tout autour de nous, bien aimés, on va se rendre compte de l'état de l'Église, de l'état des gens. Bien aimé, je suis arrivé en France il n'y a pas longtemps, mais je me rends compte que les gens ont des problèmes. Ça se lit sur le visage. Les gens ont le matériel. Les gens ont l'argent. Ont quand même un niveau de vie assez décent. Mais bien aimé, ça se lit sur le visage que les gens ont des problèmes. Et j'ai remarqué ici 90% des gens que je rencontre fument. Bien aimé, ça ce sont des choses qui, en fait, qui doivent nous révolter et qui doivent nous aider à comprendre que nous n'avons plus de temps à perdre et que nous sommes censés annoncer la parole de Dieu, nous sommes censés nous lever, bien aimés. Alors, la Bible dit ici que avec l'espérance, et qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour voir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Bien-aimés, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas la liberté. On ne peut pas avoir la liberté dans la cigarette, on ne peut pas avoir la liberté bien-aimé, dans les choses de ce monde, dans le sexe, tout ça. On ne peut pas avoir la liberté dans tout ce qu'on peut penser, bien-aimé. Il y a la liberté qu'en Jésus-Christ. Parce que la Bible nous dit dans Jean que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il faut venir à Jésus pour expérimenter cette liberté. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire participer tout cela que nous sommes en train de voir, bien aimé, à la liberté dont nous jouissons. D'où nous avons la ferme responsabilité de prêcher la parole de Dieu, de sonner la trompette. Bien aimé, il faut que de plus en plus la trompette sonne. Parce que les gens ont besoin d'entendre la voix du Seigneur leur parler. Et il faut de plus en plus que le voix prophétique puisse se lever. Bien aimé, lorsque nous regardons la parole de Dieu dans Lévitique 23, nous allons voir que la Bible nous parle de chauffard. Alors, des chauffards qui devaient sonner pour les rassemblements des enfants d'Israël. Et les chauffards devaient aussi sonner pour que les enfants d'Israël puissent décamper. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir quelque part où le Seigneur dit
aux enfants d'Israël que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Bien-aimés, nous devons sonner la trompette. Et par rapport au chauffard, lorsque nous lisons Lévitique 23, nous allons voir la Bible parle de son de trompette. Donc, il y en a plusieurs. Alors, et selon certaines sources, on nous dit que les chauffards devaient sonner 100 fois. C'était une série de 11 trompettes qui devaient sonner en 9 fois. Donc 11, 11, 11 jusqu'à 99. Et là, ça devait sonner pas de façon continue. Et la centième trompette, la centième fois, la trompette devait sonner de façon allongée, de façon à ce que tous ceux qui étaient dans leur maison puissent l'entendre et qu'ils puissent sortir de leur maison afin de pouvoir décamper, afin de pouvoir quitter le lieu où ils sont. Bien-aimés, nous sommes censés savoir, nous sommes sans ignorer, bien-aimés, qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ceux qui se disent même chrétiens, qui sont assis dans la religion. Bien-aimés, ils ont besoin de décamper. Et pour qu'ils décampent, ils doivent entendre le son de la trompette. Ils ont besoin d'entendre le Seigneur leur parler. Parce que vous savez, il y a de ceux-là qui sont dans les systèmes religieux, non seulement parce qu'ils le veulent, parce qu'ils trouvent que c'est mieux là-bas, mais il y en a aussi de ceux-là qui sont là parce qu'ils savent peut-être pas là où ils doivent partir. Mais nous, en tant qu'Église, nous, en tant que le Fils du Très-Haut qui sommes éclairés, bien-aimés, nous avons la responsabilité d'aller aussi éclairer les autres. S'adressant à Timothée, Paul va lui dire dans 2 Timothée 2:2, ce que tu as entendu de moi, en présence de tous les témoins, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles, capables de les transmettre aussi à d'autres. Nous voyons par là que, bien aimés, nous avons la responsabilité de sonner la trompette, la responsabilité de confier ce message de la vérité, ce message de retour à la parole à d'autres personnes qui jusque-là sont dans l'ignorance. Certaines personnes sont dans l'ignorance tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas encore entendu les sons de la trompette. Donc, lorsque je parle de la trompette, je vois la sainte doctrine. Et nous, aujourd'hui, le Seigneur nous éclaire pour que nous allions et que nous voyions ces gens et que nous puissions leur parler de la parole véritable, la parole pure. Bien-aimés, lorsque nous allons en Afrique, précisément au Congo, bien-aimés, nous allons voir des choses qui se font. Il n'y a plus la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est devenue une denrée rare. Les hommes qui craignent le Seigneur sont une race en voie de disparition aujourd'hui. Même dans les chefs des enfants de Dieu, on voit plus de discours, on voit plus la rhétorique, on voit plus la connaissance. Mais bien aimé, il n'y a pas la vie de Christ qui est dégagée. Bien aimé, on ne peut pas attirer les gens à Christ par les discours. Mais ce qui peut attirer les gens, bien aimés, c'est la parole véritable. Et cette parole ne peut avoir de l'impact, ne peut avoir de fait que si nous-mêmes nous la vivons. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu et des enfants de Dieu entre guillemets, et qui vont dans des assemblées pour prier, mais dont la vie reste toujours la même. Les mêmes et qui vont dans les assemblées, ce sont les mêmes personnes qu'on retrouve dans des concerts de Koffi Olomide, dans des concerts de Werenson, dans des concerts de tous ces stars-là que nous connaissons. Et ce sont les mêmes personnes parce que tout simplement, bien nommé, ils ne connaissent pas ce Dieu-là.
parce qu'en fait, la parole pure n'est pas prêchée. Comment les gens vont craindre Dieu si la parole de la sanctification ne leur est pas présentée? Comment les gens vont dire non au péché et si on ne leur prêche pas la crainte de l'Éternel, la sanctification? La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et comment ces gens peuvent faire une rencontre personnelle avec le Seigneur et si ils n'entendent pas la vérité, bien-aimés? Voilà pourquoi la Bible nous dit ici que toi et moi, nous avons la responsabilité de nous lever et de sonner les chauffards. La responsabilité de nous lever et d'annoncer la parole de Dieu, qu'importe le prix. Bien-aimé, une vie chrétienne qui ne nous coûte pas, un homme l'a dit, ne va pas nous amener au ciel. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons compris, bien-aimé, que nous avons à nous lever, qu'importe le prix à payer, nous devons nous lever et pour annoncer la parole de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour ce qui se fait ici déjà en France. Mais bien aimé, ne nous arrêtons pas là. Parce qu'en fait, vous savez, un homme a dit, l'ennemi de meilleur ce bien. Parce que des fois, on se contente de bonnes choses et on s'est dit, bon, c'est bon, on s'arrête là. Mais on pense que c'est tout ce que le Seigneur a prévu de faire au travers de nous ou c'est tout ce que le Seigneur a envie d'accomplir. Non, bien-aimés, ne nous arrêtons pas là. C'est vrai qu'on voit des guérisons, c'est vrai qu'on voit des restaurations de vie, c'est vrai qu'on voit des délivrances, mais bien-aimés, ne nous arrêtons pas là. Le Seigneur veut encore accomplir des grandes choses, mais c'est à toi et à moi de comprendre que nous avons la ferme responsabilité de nous lever et d'annoncer la parole de Dieu. Parce qu'en fait, bien-aimés, si nous ne les comprenons pas, ça sera difficile pour nous. Parce que même pour nous, vous savez, bien-aimés, le Seigneur nous attend à l'évangélisation. Et lorsqu'on n'accomplit pas l'œuvre de Dieu, on fait mal au cœur du Seigneur. Il nous a sauvés pour que nous allions et que nous puissions sonner la trompette. Il faut que la trompette sonne. Parce que, bien-aimés, nous sommes à minuit. Et, bien-aimés, la Bible dit dans Romains 13 que la nuit est avancée, le jour approche. La nuit, nous sommes sans ignorer que la nuit va symboliser le péché et tout ce qui va avec. Et nous sommes en plein dedans. Et nous devons comprendre que, bien-aimés, le fait que le Seigneur permet que nous puissions voir ces choses tout autour de nous ne doit pas nous laisser indifférents. C'est une interpellation. Interpellation, bien-aimés. Nous sommes censés annoncer la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, il aime tellement les gens, il aime tellement le monde. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, lorsqu'on parle de temps, on voit, le temps, c'est un verbe de quantité. Donc, on ne saura quantifier l'amour que Dieu a pour l'humanité, l'amour que Dieu a pour toutes ces personnes qui sont esclaves du péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et le Fils est la solution au problème. Alors, toi et moi, nous avons la mission de révéler le Fils de Dieu. Vous savez, la révélation ici aussi, ça donne Apocalypse 10. Apocalypse 10 qui donne tout simplement l'action de dévoiler, l'action de te le voile, l'action de mettre à nu. Alors, bien-aimés, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes censés comprendre que nous avons les seigneurs qui habitent en nous. C'est vrai que nous n'avons pas réussi la totalité ou la plénitude de la divinité, mais le Seigneur en qui habite la plénitude de la divinité, il vit dans nos cœurs, selon Apocalypse 3:20. Alors, comme il vit dans nos cœurs, eh bien nommé, il nous accorde son esprit. Et en tant que
enfants de Dieu, ayant reçu l'Esprit du Seigneur, la Bible dit que ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu a mis en nous, mais c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de force. Alors, et il faut que cet amour que nous avons reçu, nous puissions le communiquer à d'autres personnes. Les gens ont besoin de l'amour. Dieu a investi en nous l'amour. La Bible dit dans Romains que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour-là que nous sommes censés révéler au monde, l'amour du Seigneur. C'est cet amour-là dont le monde a besoin. Et bien nommé, je me souviens d'une fille qui s'était convertie au Seigneur parce que tout simplement, on lui avait dit que Jésus-Christ t'aime. En fait, cette fille-là, depuis qu'elle avait grandi, elle n'avait jamais entendu qu'on puisse lui dire qu'il était aimé de quelqu'un. On ne lui a jamais dit je t'aime, on ne lui a jamais dit qu'il était aimé de quelqu'un. Mais en fait, lorsqu'on lui a dit que Jésus-Christ l'aimait, cela l'avait touché. Et comme cette parole était dégagée, et comment dire, cette parole est dégagée, et la vie dégageait l'amour, et cette parole était devenue effective dans sa vie, et la fille a donné son cœur au Seigneur, et elle le témoignera plus tard. Si elle était venue au Seigneur parce que on lui avait dit que le Seigneur l'aimait, et s'était rendu compte qu'il y avait quelqu'un quand même qui l'aimait, et il fallait aussi qu'elle puisse réagir par rapport à cet amour. Bien-aimés, nous sommes censés, par nos vies, révéler le Seigneur. Vous savez, Dieu a investi en nous les fruits de l'esprit. Alors, lorsqu'on est chrétien, il y a des fruits que les gens sont censés voir. Notre vie intérieure, l'investissement du Seigneur, c'est d'abord dans notre homme intérieur, dans notre fort intérieur. Et cet investissement doit s'extérioriser. Et ça doit s'extérioriser par notre vie. Ça doit s'extérioriser aussi par la proclamation de l'Évangile. Et c'est en proclamant l'Évangile, c'est en proclamant l'amour du Seigneur que les gens pourront expérimenter cet amour. Bien des gens ont besoin d'entendre ont besoin d'entendre une parole genre « Le Seigneur t'aime et il t'appelle à lui ». Bien-aimé, peut-être on ne comprend pas la puissance de l'amour de Dieu. Peut-être qu'on ne comprend pas la puissance qui se cache derrière la parole de Dieu. Mais lorsqu'on comprend, bien-aimé, on doit se lever et on doit annoncer la parole de Dieu avec véhémence. C'est vrai qu'il y aura toujours des combats, mais que les combats ne peuvent pas nous arrêter. Il faut que les chauffards puissent de plus en plus retentir. Je sais que le Seigneur est en train de lever une grande armée. Déjà au Congo, je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Quand je vois le frère, la manière dont il se lève pour annoncer la parole de Dieu dans le bus. Oh, je me souviens, un jour, on évangélisait, on était à bord d'un bus. Il y avait la gloire de Dieu qui était tombée, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Et après, bien nommé, on a dit Amen. Et lorsqu'on est descendu du bus, je verrai un pasteur venir à moi. Et bien nommé, et il m'a embrassé. Il m'a serré fort. Moi aussi, je l'ai serré fort dans mes bras. Ça coulait des yeux, ça coulait des narines, ça coulait de la bouche. Moi, je ne savais pas pourquoi est-ce qu'il pleurait. En fait, il me dira que lorsque je prêchais, le Seigneur l'avait interpellé. En fait, il était dans la masturbation. Il était longtemps, bien que servant le Seigneur, mais il ne pouvait pas s'en libérer. Et après qu'il avait entendu la parole de Dieu, le Seigneur lui dira de venir, qu'on puisse prier ensemble pour qu'il soit libéré. Et bien aimé, on a prié avec cet homme. Et quelques jours après, je l'ai appelé. Il me dira que le Seigneur l'avait réellement délivré, bien aimé. Vous voyez? Donc, il y a pas mal de choses comme ça, d'exemples comme ça, où on voit
que le Seigneur touche les gens. Le temps me manquerait pour étaler et pour dire ce que le Seigneur faisait. Donc, et toutes ces choses nous avaient aidé à comprendre qu'on n'avait pas de temps à perdre. Car la parole de Dieu déclare que nous devons racheter les temps. Les jours sont mauvais. Bien-aimé, toi qui me suis ce soir, toi qui aimes le Seigneur, toi qui connais la vérité, toi qui as l'amour de la vérité, bien-aimé, tu dois te lever. Vous savez, aimer le Seigneur, c'est aussi annoncer sa parole. Aimer le Seigneur, c'est aussi proclamer la sainte doctrine que nous avons, que le Seigneur nous a communiquée. Et lorsque nous le faisons, bien-aimés, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Je crois, bien-aimés, que toute la France peut être touchée par la puissance de l'Évangile. Je crois que toute l'Afrique peut être touchée par la puissance de l'Évangile. Paul a dit, je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu et pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, l'Évangile que nous avons entre nos mains, la parole de Dieu que nous avons entre nos mains, bien aimé, c'est une puissance. Il faut que nous puissions la proclamer. Tant qu'on ne la proclamera pas, bien aimé, on ne pourra pas se rendre compte de la puissance que cette parole dégage. Mais si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu, bien aimé, nous devons travailler pour le Seigneur. Je pense que nous aimons la France. Je pense que nous aimons l'Afrique, nous aimons le Congo. Mais bien aimé, et cet amour doit nous pousser justement à annoncer la parole de Dieu, à proclamer la parole de Dieu, car nous avons aussi des comptes à rendre, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en fait, la Bible nous dit ici que la création nous attend, bien aimé, avec un ardent désir. Ardent désir veut aussi dire qu'un désir consumant. Donc, la création est dans une réelle attente, bien aimé. Dans une réelle attente. Alors, il faut que les enfants de Dieu prennent les choses en main. Bien-aimés, on a tant laissé les gouvernements décider à notre place, bien-aimés. Mais nous devons maintenant nous lever et proclamer la parole de Dieu, prendre certaines décisions sur le plan spirituel, consacrer, bien-aimés, nos nations entre les mains du Seigneur, demander au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses, de sauver, demander au Seigneur de manifester sa puissance. Parce qu'en fait, bien aimé, si nous ne comprenons pas que c'est à nous, en tant qu'Église, la responsabilité d'annoncer la parole de Dieu, bien aimé, les gens ne seront pas sauvés. On peut aujourd'hui payer tout le monde ici en France 10 000 euros. Bien aimé, ce n'est pas pour autant que les gens auront la paix. Pour que les gens puissent avoir la paix, ils ont besoin de rencontrer le prince de paix qui est Jésus-Christ. Pour que les gens arrêtent toutes ces choses dans lesquelles ils sont, bien-aimés, ils ont besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimés, le Seigneur, et comme il revient bientôt, il dépose ces choses dans nos cœurs pour que nous puissions de plus en plus nous lever et que nous puissions annoncer la parole. Bien-aimés, il n'y a pas de temps à perdre. Donc l'urgence s'impose. Et c'est à toi et à moi de les comprendre et c'est à toi et à moi de nous exécuter. Car le Seigneur nous attend quelque part. Ne restons pas sur place, mais nous devons bouger parce que le Seigneur bouge. Le Seigneur nous veut aussi en mouvement, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi ce message. Que le Seigneur dépose de plus en plus l'amour de la vérité, que le Seigneur dépose de plus en plus le fardeau des âmes dans le cœur de ceux-là qui le servent pour de vrai, de façon à ce qu'un grand nombre soit touché, de façon à ce que le monde puisse réellement connaître que Jésus-Christ est vrai, Jésus-Christ est réel et Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ne quittez pas, bien nommé, il y a les amis du pain quotidien et qui vont intervenir. Donc, que le Seigneur vous bénisse et nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce moment. Merci Seigneur pour ce partage. Merci au Dieu pour ta parole.
et qui ne sort jamais en vain. La Bible dit que, et comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent point sans avoir arrosé et fait germer les plantes, sans avoir donné la sémence au semeur et le pain à celui qui mange, ainsi en est-il de la parole qui sort de ta bouche et qui n'y retourne point à toi sans effet. Seigneur, nous avons fait notre part. Seigneur mon Dieu, nous avons annoncé ta parole. Nous avons, oh Dieu, encouragé le bien-aimé. Nous avons partagé, Seigneur, ton message. Mais nous te laissons la responsabilité, Seigneur mon Dieu, d'accomplir parfaitement ton œuvre, Seigneur, dans le cœur. Merci, oh Dieu, pour tout ce que tu fais déjà. Merci encore pour tout ce que, Seigneur, tu vas faire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.